Le dernier point théorique sur lequel j'aimerais un petit peu insister avec vous, c'est la notion de format de fichier courant. Alors on va rester très simple dans cette séquence, mais l'idée c'est quand même d'être capable de distinguer les quelques formats de fichiers ou les formats d'images que vous allez rencontrer dans votre utilisation de Photoshop. Et ici, je vais vous parler tout simplement du JPEG, du PNG et du PSD. Alors pour faire simple et rapide, le JPEG est un format qu'on va plutôt utiliser dans la publication de documents pour le web, pour faire un blog, éventuellement pour afficher un document sur une projection, sur un écran de type projection digitale. Et la particularité du JPEG, techniquement parlant, c'est que c'est un fichier qui n'est pas très lourd. Ici, vous avez en bas à gauche, et vous pourrez toujours regarder cette info-là d'ailleurs à l'avenir, vous avez toujours le poids de votre image qui s'affiche dans cette partie inférieure gauche de votre écran. Donc là, j'ai un poids d'image qui est relativement faible, si tant est que mon image est de qualité plus ou moins importante, évidemment. Et donc, en JPEG, la première particularité, c'est le poids qui est relativement contenu. Donc, on comprend pourquoi le JPEG pourrait être adapté à une diffusion de type digital ou web. L'autre aspect technique important à retenir dans le JPEG, c'est que je ne peux pas avoir de contour transparent autour de cet objet. Ici, si j'avais dans Photoshop utilisé une technique de détourage, le détourage ça veut dire sélectionner un contour et le rendre transparent, en l'effaçant par exemple, eh bien cette zone que j'aurais effacée, cette zone blanche, en JPEG, ne peut pas être conservée. Autrement dit, si je veux effectuer des travaux ou des montages avec de la transparence autour d'un élément, une fleur, un personnage, le JPEG ne me permettra pas de préserver cette transparence. Donc ça, c'est quelque chose qu'il vaut mieux savoir avant. Alors justement, c'est pour ça que j'ai envie de vous parler du PNG dans la foulée, parce que le PNG, finalement, c'est quoi ? C'est un petit peu la même chose qu'un JPEG, c'est-à-dire un poids de fichier relativement contenu, adapté à une finalité digitale ou web. Mais ici, vous constatez une grosse différence entre le premier fichier JPEG, qui contient un fond blanc opaque, et le deuxième fichier PNG qui contient un fond transparent. Et ce fond transparent, qui est symbolisé ici par le damier gris-blanc que je vois derrière, me permet de comprendre que j'ai conservé la transparence autour de cette fleur. Voilà, donc en gros c'est ça le plus important à retenir dans un premier temps, c'est que le JPEG ne me permet pas de conserver les transparences, ce qui est tout à fait possible dans le PNG. Et enfin, un autre format que vous risquez de croiser assez souvent dans Photoshop, c'est le PSD, qui est en réalité le format natif de Photoshop. D'ailleurs, PSD veut dire Photoshop Document. Ça n'est pas du PNG, c'est du PSD, faites bien la nuance. Et là, il y a une chose qui est importante à noter, c'est que dans le PNG, j'étais encore sur un poids de fichier relativement contenu, et donc on avait confirmé que le PNG peut s'adapter à une finalité digitale. Par contre, dans le PSD, vous voyez que j'ai un poids de fichier qui est beaucoup plus conséquent, et ça peut se traduire par un poids de fichier beaucoup plus important, mais aussi une qualité beaucoup plus importante. Et donc si j'avais un petit résumé à faire de la différence qu'il peut y avoir entre un PNG et un PSD, c'est tout simplement que le PSD étant plus lourd, il est aussi plus qualitatif et donc bien évidemment plus adapté à une finalité de type impression chez l'imprimeur, bref, préservation d'une qualité forte, ce qui ne sera pas forcément le cas du PNG. Donc je résume très simplement, ici le JPEG, un format couramment vu sur le web, qui ne préserve pas les transparences mais qui permet un poids de fichier contenu. La même chose en PNG, un poids de fichier contenu pour une finalité plutôt web et digitale, avec la particularité de pouvoir conserver la transparence. Et enfin, le PSD, qui est un format natif Photoshop, plus lourd, plus qualitatif, mais qui permettent quand même de conserver les transparences, et donc que je réserverai à une utilisation plutôt plutôt qualitative, plutôt print, et donc avec une conservation d'un poids de fichier très important.